En ce samedi 25 mai à Amplepuis, inauguration de la salle Gym Escale qui s'ajoute au complexe de Bagatelle. Un espace qui est apprécié par les adhérents de deux sociétés de gymnastique, l'éveil sportif et la fraternelle, lesquels cohabitent avec des passionnés d'escalade de l'association Vertic Ample. Le ruban a été coupé par le président du conseil départemental du Rhône, Christophe Guillotot, entouré du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, Jean-Marc Galland, et de différents élus locaux, ainsi que d'Amplepuisiens venus assister à cette inauguration. Chers Amplepuisiens, nous voilà donc au terme de ce long feuilleton salle de gym, et à présent c'est solitaire et on est arrivé à destination. Donc ce projet était réclamé depuis des années bien sûr par nos clubs. Il était justifié par le nombre de licenciés d'une part, mais également par l'état de vétusté de l'ancien local où nous étions locataires. Nous l'avons enrichi d'un mur d'escalade de portée régionale pour lequel nous sentions un engouement qui aujourd'hui se confirme. Nos écoles et nos collèges sont également utilisateurs, ce qui nous a incité à créer un accès sécurisé par le bas du site Verfla. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous retracer un petit peu l'historique de ces travaux et rappeler qu'il a fallu 4 mandatures, 22 ans pour aboutir à ce projet. Mais la conjoncture et les capacités financières de la commune n'avaient pas permis de lancer ce projet dans des délais plus courts en raison d'imprévus. Et dans ces imprévus, on avait notamment la piscine. Donc la commune a donc initié la construction de cette nouvelle salle de gymnastique dès l'installation du conseil, reportée au 26 mai 2020 en raison de la crise sanitaire. Nous avons retenu 16 entreprises au printemps 2022 pour un démarrage en septembre 2022, avec une fin de travaux initiale qui était programmée vers août 2023. Donc au total, les aides représentent 1 280 000 €, ce qui représente seulement, je dirais, 36% d'aides. On espérait atteindre 70%, mais les dotations sollicitées auprès de l'ANS et de Ami Montagne n'ont pas pu aboutir. Quelques chiffres. Donc l'estimation initiale des travaux pour les 16 lots représentait 2 975 000 € hors taxes, et nous avons réalisé de 2 933 000 € hors taxes. Tout ce qui est dépenses imprévues, 120 000 € qui ont été rajoutés, dont 70 000 € supplémentaires pour du renouvellement de matériel gymnique, qui va pas tarder d'arriver. Un mur d'escalade de 220 000 € hors taxes, y compris le matériel et les ouvertures des voies. Donc le coût final de l'opération est donc de 3 562 000 € hors taxes, soit 4 271 000 € TTC. Et on peut rajouter que le financement de cet investissement est en partie amorti par les économies qu'on réalise sur les locations, notamment sur la vallée, hein, où ça nous coûtait 20 000 € par an, et ainsi le chauffage également qui nous fera des économies. Je suis aussi hyper fier de ce qui est devenu cet équipement. C'est un pari un peu fou de créer un équipement comme ça, sans club, hein. Et derrière, parce qu'aujourd'hui l'escalade un sport qui attire, hein, je pense. Et on a un club qui s'est créé, avec une super dynamique, une super implication de bénévoles. Et je pense qu'en termes d'utilité sociale, c'est vraiment génial. Chers amis d'Amplepuis, vous pouvez être fiers aujourd'hui d'être présents à cette inauguration. Alors la gestation a été longue, mais le résultat est là. C'est un beau bébé qui vient compléter l'ensemble du site de Bagatelle, parce que là c'est un projet structurant, votre maire l'a rappelé, c'est un projet qui ne touche pas uniquement les Amplepuisiennes et les Amplepuisiens, ça va bien au-delà, bien évidemment, avec 2 associations de gymnastique et une nouvelle association d'escalade qui va sûrement aller au-delà d'Amplepuis si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, il faut aussi mutualiser les choses, ça ne sert à rien d'investir sur chaque commune. En tout cas, Amplepuis joue son vrai rôle de commune importante de la communauté d'agglomération et de la vallée du Rhin en particulier. En tout cas, avec des outils comme ça pour le sport, les enfants seront mieux à faire du sport que parfois poser des problèmes dans les rues ou des choses comme ça. Donc le sport, c'est essentiel, comme la culture, mais là, à Amplepuis, nous inaugurons du sport. Donc bravo, vive le sport et belle vie aux 3 associations utilisatrices.
Je représente Laurent Wauquiez, président de la région. Alors une région très sportive, il y a des aides quand même importantes qui reviennent sur les territoires, très vigilants au niveau de la ruralité aussi. On aide des grands clubs, des grands sportifs régionaux, nationaux, mais aussi des clubs comme le vôtre, comme voilà, tous les clubs qu'on peut trouver. Alors, on a déjà mis beaucoup d'argent dans ce quartier, au niveau de la région. Hein. On a mis de l'argent sur la pelouse synthétique en face, sur les vestiaires du stade de foot, et aujourd'hui, dans cette belle salle. Donc, voilà, une belle réalisation. Je peux que vous féliciter. Et puis, je voudrais féliciter également toutes les personnes qui encadrent ces associations, les bénévoles. Le sport, c'est un dépassement de soi-même, mais c'est aussi une belle école de la vie, comme le disait Patrice. Quand nos enfants sont là, je pense que voilà, ils sont pas ailleurs, et puis ils sont aussi bien à faire du sport que devant la télé ou sur les consoles. Je suis venu un nombre de fois important dans votre commune, mais c'est la deuxième fois que je vais inaugurer un outil sportif. C'est-à-dire qu'à dans votre commune d'Amplitude, il y a une vision du sport. Il y a une vision de ce qu'est la possibilité aux uns et aux autres de s'exercer dans leur sport de choix. Je crois que ça a été dit par mes prédécesseurs, le sport c'est quelque chose qui permet de se dépasser, de transcender, parfois de partager. En tout cas, bravo à l'équipe. Voilà, moi mon rôle il est de faire entendre là-haut que c'est ça la France, que c'est ça la France qui fonctionne, c'est ça la France qui travaille, c'est ça la France qui s'investit. Et pour ça, d'abord, je voulais vous remercier de donner cette image de la France qui est souvent détériorée. Donc, pour le coup, grâce à vous, grâce à ce qui se passe au niveau local, on peut être fier de notre pays. Et puis, je voulais simplement finir avec ce qui a été dit aussi auparavant, c'est il ne faut pas oublier que si on a des athlètes et des grands champions, c'est parce qu'on a eu des écoles de formation et des entraîneurs. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les habitants de cette commune, qui est la première que je visite dans l'ouest rhodanien, j'y reviendrai certainement. C'est une commune importante, presque 5000 habitants, même peut-être au-dessus maintenant. Ça dépend des comptages, d'accord, mais qui a été choisie par l'État comme ce qu'on appelle une petite ville de demain, c'est-à-dire un bourg de référence qu'on aide, qu'on soutient dans un certain nombre de domaines, et notamment pour la rénovation, enfin plus que la rénovation, la construction de cet équipement, de ce bel équipement. Finalement, je le dis là aux contribuables locaux, c'est-à-dire aux habitants, quand vous payez vos impôts à l'État, au département, à la région, puisqu'il y a une part un peu pour tout le monde, là, la part de l'État, c'est de la solidarité nationale d'une certaine façon. La subvention qui a été donnée, c'est une forme de retour dans le territoire. Et ça, c'est très important. Mais vous avez là des équipements de tout premier plan. Donc, soyez-en fiers. Alors, c'est une inauguration d'une salle de gymnastique et d'un mur d'escalade, mais au-delà de ça, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, à savoir, on est sur ce qu'on appelle dans les services de l'État une petite ville de demain. Alors, petite ville parce qu'elle fait moins de 20 000 habitants, mais qui, dans le territoire, a son importance. 5 000 habitants, c'est beaucoup. C'est surtout un bourg qui assume des charges de centralité. Et là, c'est l'exemple typique d'un équipement qui dépasse largement le périmètre de la commune elle-même, donc qui dessert largement. C'est le premier intérêt. Puis le second intérêt, c'est aussi ce qu'on y fait. Bon, et c'est la formation. Alors, on l'espère toujours de sportifs de haut niveau, mais en tout cas, même si les jeunes qui s'y forment ou moins jeunes ne deviennent pas forcément des champions olympiques, c'est le sport, c'est la promotion de l'éducation par le sport, dans le cadre de l'éducation nationale, c'est tout simplement les activités ludiques et sportives, très important pour le développement des personnes. Mais l'État, bien sûr, est toujours en recherche de jeunes qui montent au niveau sport, parce que c'est faire briller les couleurs de la France aussi. Alors l'État a son rôle dans le sport en particulier, mais dans le genre d'équipement, il est double. On est dans une commune qui n'est pas non plus gigantesque, donc c'est de la solidarité nationale, c'est une subvention importante, parce qu'il faut compenser le coût pour les habitants, les contribuables d'Amplitude qui n'ont pas les moyens de tout financer, ça c'est la première chose, en lien avec la région, en lien avec le département, en lien avec l'Interco, chacun dans son rôle. Et puis c'est justement, à travers ce financement, de favoriser l'émergence et de soutenir
c'est aussi la contribution de l'État, c'est l'éducation nationale. C'est les professeurs, c'est les professeurs d'EPS qui utilisent la salle. C'est tout ça, hein, la contribution de l'État. Chantal Chamarande, vous êtes la présidente de l'éveil d'Amplepuis. Oui. Et cette salle, elle était combien attendue? Oui, ça fait plus de 20 ans que le projet germe un petit peu dans la tête de chacun et de chacune. Reporté à plusieurs reprises, mais finalement ça n'a été qu'au mieux puisque le projet a avancé et s'est étoffé pour voir aujourd'hui ce magnifique gymnase. Alors quand on arrive dans une salle comme ça, qu'est-ce qui est appréciable? Tout. L'espace, la luminosité, la magnifique fosse avec le trampoline qui est intégré dans la salle, donc qui permet au gym de faire plein d'éducatifs et d'avancer beaucoup plus vite en termes techniques. Tout en fait, tout est sous la main, tout est fonctionnel et c'est super agréable, apprécié des entraîneurs qui sont beaucoup moins fatigués quand ils passent une journée ici avec les enfants. C'est vrai que c'est beaucoup moins fatigant. Tout est apprécié en fait. Frédéric Cruzille, vous êtes le vice-président de la Fraternelle. Pour une équipe dirigeante, rentrer dans une belle salle comme celle-ci, bien sûr accompagné de tous les pratiquants, ça doit être quelque chose d'énorme. Ah oui, c'est incroyable. Ce que je peux vous dire, c'est là où on était avant, c'est le jour et la nuit, clairement. On a quand même maintenant une fosse intégrée, des agrès au-dessus de cette fosse intégrée, donc on peut tenter beaucoup plus de figures sans avoir peur. Les gyms sont plus confiants, donc peuvent tenter des mouvements beaucoup plus difficiles. Donc, clairement, on voit déjà des progrès notables. Avec une salle comme celle-ci. Ce qu'on espère, c'est que ça nous ramène du monde, clairement. Maintenant qu'on a une structure pour les accueillir. Parce que l'année dernière, on a refusé du monde. Donc cette année, on espère que ces gens-là vont revenir et puis pouvoir profiter de cette nouvelle installation. Et par le fait, vous trouvez peut-être des entraîneurs plus facilement parce qu'ils se trouvent dans des locaux vraiment adaptés à ce sport. Oui, enfin, on espère. Là, on va reprendre. On avait une entraîneur en alternance. Donc on va prendre en essai cette année. Et puis si ça fonctionne, on va continuer. Et puis pourquoi pas étoffer notre équipe d'encadrants. Thierry Tholin, il y a seulement quelques instants, se tenait l'inauguration du complexe gymnastique et escalade. Vous êtes l'adjoint au sport d'Amplepuis. Une satisfaction d'avoir réussi faire surgir de terre, je dirais, cet ensemble. Oui, effectivement, ça faisait 15 ans qu'on travaillait déjà sur ce projet, repoussé à plusieurs reprises pour différentes raisons d'investissement et de budget, on va dire. C'est une grande fierté aujourd'hui de se retrouver pour cette inauguration. Cette salle Gym Escale, qui s'appelle Gym Escale, nom qui a été décidé par les associations, car depuis le début du projet, on travaille avec les associations, les profs d'EPS de nos deux collèges et les écoles. Donc un bâtiment, un plateau de gym de 1100 mètres carrés, un mur d'escalade de niveau régional de 11 mètres de haut par 35 mètres de large, où sur ce mur d'escalade, il y a 100 possibilités de grimper, 99 exactement, de différentes voies, de la 4A à la 8A, je crois, pour les plus expérimentés. Un club tout nouvellement créé, il faut savoir qu'au mois de novembre, nous n'avions toujours pas de club d'escalade et que début d'année, tout s'est décanté et tout a été très vite parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait une porte ouverte et qu'ils ont 200 préinscriptions. Nécessaire à cette ville d'Amplepuis qui, comme ça, complète ses infrastructures. Oui, on complète nos infrastructures, surtout sur un terrain où il y a déjà salle des sports, salle culturelle, terrain de foot. Et puis c'est vrai que nos deux sociétés de gym qui représentent à L2 300 à 350 licenciés avaient besoin d'un tel bâtiment pour pouvoir s'exprimer et puis pour pouvoir reprendre des licenciés aussi et puis de pouvoir aussi progresser dans la hiérarchie nationale. Bruno Sablon, vous avez été le président de la Fraternelle. 30 ans. Et il faut dire que vous n'aviez pas une salle comme celle qui aujourd'hui est là pour tous les gyms. C'est le rêve. C'est un rêve que j'ai caressé pendant 30 ans. Tout le monde parle de 20, moi je parle de 30. Mais c'est une réalisation qui est magnifique.
Et je suis content aussi de voir que l'équipe de la FRAT qui suit est aussi performante, encore plus performante que celle que j'avais la chance de diriger. Et une petite anecdote qui m'a fait beaucoup sourire tout à l'heure, quand tous les officiels ont parlé du fait que quand les enfants et les jeunes étaient en train de faire du sport, ils n'étaient pas en train de faire des conneries. C'est un discours que j'ai tenu très longtemps à beaucoup qui avaient un petit sourire en coin et qui nous disaient oh, « on n'est pas Vénitieux, monsieur Sablon ». Joachim Lécher, vous êtes le président de Vertic Ample. Comment l'idée vous est venue de vous lancer dans cette aventure? Alors bien sûr, vous aviez tout sous la main pour le vivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2023, quand j'ai eu écho de la construction d'un mur d'escalade sur la commune d'Amplepuis, j'avais pris contact avec la mairie pour savoir s'il y avait besoin de bénévoles ou de personnes en soutien de ce projet. C'était un petit peu trop parce que la commune était focus surtout sur les gymnases, à pouvoir rapidement les installer vu qu'ils étaient en attente de cette belle salle. Et le projet est resté comme ça en suspens. Et au mois de novembre, la commune a recontacté ceux qui avaient manifesté un intérêt pour la partie escalade de cette salle et nous a conviés à une réunion en mairie avec la FFME, un club de Hans pour nous parler de son expérience, parce que 20 ans auparavant, il se retrouvait dans la même situation que nous, c'est-à-dire d'avoir un mur et 100 clubs de créer. Et sur la quinzaine de personnes ayant manifesté un intérêt sur l'année, on s'est retrouvés deux avec David Carletto et moi-même à lever la main en fin de réunion en disant oui, moi il y a eu un rendez-vous manqué il y a 35 ans exactement avec la volonté d'être initiateur d'escalade pour animer le mur du Pain-Bouchin. Ok, je suis de la partie si vous avez besoin. Et aujourd'hui, vous avez tous les éléments pour pratiquer ce sport, parce que c'est un sport d'endurance, de souffle et autres. Aujourd'hui, oui, c'est vraiment un sport complet qui fait travailler autant l'esprit que le physique, parce que pour s'élever dans le cadre du mur d'Amplepuis, c'est 11 mètres pour une centaine de voies, et pour s'élever à 11 mètres de haut, ça nécessite un mental et également un physique. C'est d'où la complémentarité de ce sport. Pour avoir visité d'autres murs d'escalade, celui d'Amplepuis, vous le classez comment? Ce que je remarque, c'est que nous, cette salle est extrêmement lumineuse. Elle est partagée avec des clubs de gym en parfaite harmonie et dans un esprit sportif où c'est relativement calme par rapport à des sports collectifs qui auraient pu, comme le basket ou le hand, ou partager avec l'escalade qui demande un repli un petit peu sur soi, peut être bruyant. Là, c'est très très calme. Et la qualité des voies installées par la Fédération française de montagne et d'escalade et le projet initial de la mairie sur ce beau dévers en fait une structure, à mon sens, exceptionnelle. René Pontet, aujourd'hui il y a eu l'inauguration, vous êtes le maire et vous êtes le maire qui donnait satisfaction à 2 équipes, à 2 associations de gymnastique. À quel moment vous avez eu cette idée de faire un mur d'escalade? Tout à fait au début, on avait eu vent qu'un mur d'escalade aurait automatiquement beaucoup d'engouement. Alors on a commencé à lancer l'idée. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y avait une réelle demande. Et c'est pour ça qu'on a rehaussé le mur d'escalade. Et là, pour en arriver là où on est actuellement. Et donc, pour en parler aux responsables, on se rend compte qu'il y a vraiment un engouement et on sent qu'il va y avoir dans quelques années un gros club d'escalade. Une chose sur laquelle vous n'êtes pas satisfait, c'est le financement. Oui, tout à fait. De différentes tout à fait, oui, tout à fait. Le financement, bon, c'est vrai qu'on espérait un financement, allez, je dirais à 55-60%.
Et en fait, on est à 45, même pas à 45%. Bon, c'est essentiellement dû à une subvention de l'Agence nationale du sport qui nous a été promise plus ou moins 2 années de suite, une subvention de 500 000 euros. Donc 500 000 euros, ça représente quand même plus de 10% du montant du gymnase. Donc c'est vrai que ça fait mal et il a fallu qu'on finance donc ces 500 000 sur les fonds propres de la commune et c'est autant de financement qu'on va promettre dans de l'investissement.